Moteur, action. Salut la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur ce Hyundai Kona 2022. Je ne vais pas vous faire une présentation de fou, hein. Vous savez, moi tout ce qui est spec, etc., on ne connaît pas. Donc il y a un petit 2 litres 4 cylindres de 147 chevaux. On va faire un petit tour extérieur. Je suis avec le frérot Chante qui va filmer aujourd'hui pour changer un petit peu. Donc si je peux faire un petit tour, un petit walk around pour qu'on voie un petit peu le tour de la voiture. Je vais rester à côté de toi pour qu'on entende ma jeune voix. Donc ça se présente comme ça. Donc dans la catégorie des petits VUS multi-segments. Vas-y, faut faire un petit tour tranquille. On est là la MIF, on va profiter. Après je vais vous faire une belle conduite de passionné. Donc vraiment sympa. Celle-ci elle est en version all-wheel drive. Donc 4 roues motrices. Plaqué Ontario, salut à nos jeunes amis anglophones. Abonnez-vous bien entendu. Mettez des commentaires, des pouces bleus si vous aimez les vidéos. Donc avec des belles petites jantes. Ça c'est quoi? C'est du 16, 17? Attends, on va aller vérifier. Pour pas dire de conneries. 17 pouces. Voilà, donc chaussée en 17 pouces. Donc, ça se comporte quand même bien sur la route. Vous allez voir, c'est quand même sympa à conduire. L'avantage c'est que vu que c'est un petit VUS, ça se conduit bien en ville. Là on a les petits clignotants aussi sur les rétroviseurs, les lumières en avant elles se déclinent comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, on va aller regarder un petit peu l'intérieur au niveau du poste de conduite. Là avec mon jeune short aujourd'hui, alors qu'il ne fait même pas beau, il pleut. Donc ça se présente comme ça. Donc vraiment il y a du plastique dur de partout. C'est un modèle on va dire pas de base mais quasiment de base, mais il y a quand même de l'équipement. On a les commandes au volant ici, clignotants, on a les clignotants aussi intelligents. Quand on touche une fois ça flash 3 fois, ça vous connaissez bien. Après on va avoir les bancs chauffants, volants chauffants, le start and stop pour les normes de pollution bien entendu, le petit sélecteur de mode de conduite, et on a un petit mode entre guillemets shiftronic. C'est une CVT donc il n'y a pas des vraies vitesses mais ça simule des vraies vitesses. Donc on va aller faire un petit tour ensemble, on va vous montrer un peu la conduite sur la route, puis après on va s'arrêter quelque part pour rediscuter un petit peu de tout ça. Donc, on va embarquer, on se voit tout de suite sur la route les amis. Allez, c'est parti. Hop. Donc je vous ai pas montré, la clé elle se présente comme ça. Donc une petite clé avec le petit logo Hyundai, le démarreur à distance ici. Donc quand même assez pratique à ouvrir ici pour la démarrer à l'avance. Il y a un petit toit ouvrant aussi de passionné. Donc on va l'ouvrir en mode casquette BMW. Voilà la passion. Tac, mode sport. Parfait, on est parti. Donc j'ai mis le mode sport, on a mis le petit mode sport, on va tester, on va voir ce que ça donne. Il y a un petit différentiel lock là, donc pour le mettre en 4 roues motrices permanent, effectif sous 10 km/h pour mieux manœuvrer dans des situations enneigées. Et on va mettre le shiftronic direct, allez c'est parti. Donc on va faire une petite accélération de passionné sur le parking. J'ai fait le 0 à 50 en 4 secondes. Donc on va aller faire un petit tour vite fait, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se conduit. Mais en vrai ça se conduit super bien, c'est vraiment très souple à la conduite. Puis honnêtement pour le budget que ça valait, je pense en 2022, parce que celui-là c'est en 2022 quand c'est sorti, c'était aux alentours de 24-26 000. C'est raisonnable pour un petit VUS compact. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Si tu veux t'acheter un BMW X3, tu peux aussi, tu vas payer le double pour faire la même chose. C'est la passion qui parle. Moi c'est toujours BMW, vous savez. Sinon, bah écoutez, merci à vous la MIF. J'ai eu des bons petits retours sur les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer à vous abonner pour que je vous fasse toujours plus de contenu. Là j'avais cette petite voiture sous la main, c'est ma voiture de location en ce moment, comme je vous avais dit sur l'autre vidéo. Mon X3 était perte totale, donc ils m'ont prêté une petite voiture en attendant. Donc c'est celle-là. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ce produit-là, que vous voyez un petit peu. C'est sûr que c'est pas une voiture de fou, je vous ai annoncé du lourd, il va y avoir du lourd qui arrive sur les autres vidéos.
pas. Mais voilà, je me suis dit ça peut être intéressant de voir un petit peu des véhicules aussi, on va dire un peu moins prestigieux. Dans l'équipement, ça reste quand même très similaire à la Kia Forte que je vous avais fait, qui était anciennement la mienne. On va avoir ici toutes les commandes de climatisation, le petit écran ici compatible Android Auto, Apple CarPlay aussi. Puis après toutes les commandes au volant ici avec le régulateur de vitesse, etc. etc. En tant que tel, ça reste quand même très soft, mais il y a assez d'équipement pour le quotidien, les bancs chauffants, etc. Il n'y a pas le volant chauffant sur celle-là, mais bon, c'est pas non plus une nécessité. Ah, il y a les collègues des policiers. Salut les passionnés, abonnez-vous. Oh là là, il m'a fait salut en plus. Putain. En France, il m'aurait arrêté, il m'aurait fait un contrôle direct. Donc c'est pas mal ça. Là, je vous avouerai aujourd'hui, on n'a pas une super belle journée, une super belle météo, mais je peux pas vous faire que des vidéos quand il fait beau. J'essaie de vous faire des vidéos par tout temps pour que vous voyez un petit peu aussi comment ça se comporte par temps de pluie. En vrai, c'est très confortable. Là, on est sur des pneus d'hiver. On a des grosses flaques, donc au niveau de ce qu'on appelle l'aquaplaning, c'est pas non plus trop dérangeant, ça tire pas trop à gauche, pas trop à droite. Non, ça se conduit bien. Sinon, toi, t'en penses quoi, mon ami, mon frérot? Dis-nous un peu qu'est-ce que tu penses de ce produit-là. Je sais que toi aussi t'es passionné. J'aime pas Hyundai. T'aimes pas Hyundai? Non. C'est fini là. Voilà. Le frérot, il a tout dit, il aime pas Hyundai. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Vous direz en commentaire si vous aimez bien les marques coréennes, Hyundai, Kia, etc. Moi, en bas de 300 HP, je parle pas. Ok, c'est bon. Soit dit en passant, pour la petite parenthèse, le frérot ici présent, c'est lui qui m'avait prêté la petite Infiniti qu'on avait fait sur la chaîne. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. La G37 XS de passionné et qui faisait plus que 300 chevaux pour le coup. Donc c'est pour ça, en bas de 300 chevaux, on ne parle pas avec Chante, on va pas parler avec le frérot. Là, on va aller s'arrêter un petit moment. Je vais vous reparler un peu du véhicule. Comme vous savez, la famille, on fait pas des vidéos de 30 minutes non plus. C'était juste pour vous faire une petite vidéo, pour vous faire patienter un petit peu sur les prochaines vidéos qui arrivent. Donc on se revoit tout de suite la MIF, puis je vais vous faire une petite outro pour finir cette petite vidéo. Bon, du coup on s'est mis à l'abri. On s'est mis à l'abri parce que la météo, voilà, il pleuvait et tout. Là ça s'est calmé un peu, il pleut moins. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur ce petit Kona 2022 All-Wheel Drive de chez Hyundai. Donc la petite coréenne multisegment. Donc bon, écoutez, un véhicule somme toute, je vous dirais assez basique, assez anodin, hein, c'est pas un truc de fou, c'est pas non plus une voiture de fou passionné. Comme je vous disais, je vais faire un petit peu des petits véhicules de ce genre là pour entre guillemets meubler entre les gros bangers, entre les grosses voitures de passionnés, parce que j'en ai pas non plus tous les jours à disposition. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous, pour ceux qui magasinent ou pour ceux justement qui ont ce genre de véhicule là, qui se posaient la question à savoir les petites différences avec d'autres véhicules. Justement là, comme je vous disais, je vais faire une petite vidéo de comparatif avec le Nissan Kicks qui est exactement, on va dire, dans le même gabarit mais chez Nissan, donc chez nous. Puis en tant que tel, écoutez, là on va finir tranquillement cette petite vidéo. Donc comme je vous disais, c'est la petite voiture de location qu'ils m'ont prêté en attendant de me rembourser mon X3 qui est perte totale. Encore une fois, merci beaucoup pour les retours que vous me donnez, ça fait vraiment plaisir en commentaire, etc. Abonnez-vous, n'oubliez pas aussi, c'est très important, c'est gratuit pour vous, puis ça mange pas de pain et c'est important pour moi. Je vais, comme je vous disais aussi, faire un peu plus de contenu aussi au niveau du drag. La saison a repris, la dernière fois où j'y suis allé c'était vraiment incroyable, mais bon, j'ai pas pu filmer tout ce que j'ai vu. Je vais essayer de vous en filmer un peu plus. Puis écoutez, la prochaine vidéo, je sais pas encore ça va être quoi, mais je vous le dis, entre celle-là et la prochaine vidéo, ça va être deux mondes différents, hein. Ça va être vraiment quelque chose, vous allez voir, une petite surprise très sympa.
Encore merci aux autres abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Tous ceux qui sont dans le coin de Sherbrooke, Magog, Estrie, etc. Je le répète encore une fois, je sais, je vous fatigue avec ça. Mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me faire des retours et à me dire si vous voulez éventuellement faire une petite vidéo avec moi, me montrer votre véhicule de passionné. Puis écoutez, sur ce, je vous dis profitez bien, prenez soin de vous, faites attention sur la route et salut!